L'enseignement de cet après-midi s'intitule, comme vous l'avez vu dans le groupe, le pardon inimaginable de Dieu. Qu'est-ce qu'on veut entendre par là? C'est dire que Dieu pardonne au-delà de ce que nous pensons. On aurait pu donner un autre titre, un autre titre qui serait bien aussi, ce serait la miséricorde infinie de Dieu. On n'a pas idée de la grandeur de la miséricorde de Dieu. Et c'est ce que j'aimerais que nous voyions cet après-midi. Il arrive parfois qu'on se dise « Oh là, j'ai péché contre Dieu, j'ai fait de si grands péchés que Dieu ne peut pas me pardonner. » Ou on se pose la question « Vu les péchés que j'ai faits, est-ce que Dieu peut me pardonner ?» Et on va voir la réponse à cette question dans la Bible, ce que la Bible nous dit. Et pour cela, j'ai choisi d'étudier deux cas de deux rois du peuple d'Israël, qui vont nous donner la réponse en fait à cette question. Et vous allez voir qu'en fait une grande partie de l'enseignement sera plus une lecture de la Bible. C'est-à-dire que finalement, on va lire deux histoires qui sont tellement riches et tellement claires qu'il y a besoin de peu de commentaires. Alors donc, le premier personnage que j'ai choisi s'appelle Manassé. Il a été un des pires rois de Juda, qui a vécu à peu près au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et nous allons lire une tranche de sa vie et on va voir comment ça répond à la question que j'ai posée au départ. Est-ce que Dieu peut pardonner de si grands péchés qu'on puisse faire? Voilà. Donc, cela nous amène dans le deuxième livre des rois. On va lire dans le deuxième livre des rois, au chapitre 21, les 7 premiers versets, et je vais rajouter le verset 16 pour compléter cette histoire. Enfin, pour compléter du moins une première partie de la vie de Manassé. Donc, 2 rois, chapitre 21. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hephzibah. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. On va citer là tout ce qu'il a pu faire. Il éleva des autels à Baal. Il fit une statue d'Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. L'armée des cieux, c'est vraiment les planètes, les astres, Jupiter, Mars, enfin tous les gens adoraient ça. Donc il s'est mis lui aussi à faire ça, il s'est prosterné devant toute l'armée des cieux et servi cette armée-là. Il bâtit des autels, le pire c'est qu'il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire que non seulement il fait de l'idolâtrie, mais c'est carrément dans le temple qu'il va le faire. C'est vraiment pour vous dire jusqu'où il est allé. Quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Il a brûlé son fils. Vraiment, vous pouvez imaginer toutes les abominations qu'il a pu commettre. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Vraiment de la divination. Il est allé jusque-là. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Le but, c'était vraiment d'irriter Dieu qui faisait tout ça. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon, son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi, parmi toutes les tribus d'Israël, que je veux à toujours placer mon nom. Et le verset 16, Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il a commis et qu'il fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. On va continuer l'histoire dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 33, juste les versets 10 à 13, pour voir un peu là. Une fois qu'il a fait tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Maintenant la suite. Lorsqu'il fut dans la détresse,
il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. En fait, c'est qu'on a vu toutes les abominations qu'il a pu commettre pour irriter Dieu. Et pourtant, lorsqu'il s'est profondément humilié, lorsqu'il s'est repenti, Dieu a tout oublié. Dieu lui a tout pardonné, parce qu'une fois qu'il est passé par la repentance, Dieu va montrer sa miséricorde. Malgré tout ce qu'il a fait jusqu'à faire passer ses enfants dans le feu, Dieu va quand même tout effacer. Parce qu'il est passé par là. Faire passer son fils à lui. Non, il a sacrifié ses enfants dans le feu. Hein. C'est ça. À l'époque, on brûlait ses enfants pour Moloch. Enfin, normalement, c'était les peuples païens qui faisaient ça, mais lui aussi, il s'est mis à le faire. C'est pour imaginer vraiment toutes les atrocités qu'il a pu commettre. Et pourtant, quand il s'est humilié profondément, Dieu a tout effacé. Dieu lui a pardonné. Et j'aimerais vous présenter un deuxième personnage, à peu près 3 siècles auparavant. C'est David. Nous allons voir une tranche de vie du roi David. Et avant de lire cette tranche de vie, j'aimerais lire ce qu'on dit de David dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, au chapitre 13, verset 22. Il est écrit « Dieu leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon le cœur de Dieu. » Donc on va garder ça en tête. Hein. David, homme selon le cœur de Dieu, pour comprendre, comment dire, je vous demande de garder ça en tête. David, homme selon mon cœur, a dit Dieu, homme selon le cœur de Dieu. Et maintenant, on va lire cette tranche de vie que l'on trouve dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 11. On va lire tout le chapitre 11, sauf la fin du verset 27, et on lira après la fin du verset 27. Qu'est-ce qui est écrit dans ce chapitre 11 ? Il est dit, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David lui fit demander qui était cette femme, et on lui dit, « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien ?» Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte, et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab. « Envoie-moi Uri le Héthien. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Essayez de suivre l'histoire pour savoir ce qu'il est en train de faire, ce qu'est en train de faire David. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage ? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison ? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne, et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat
et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire un rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager: « Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il: « Pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre ? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille ? Qui a tué Abimelech, fils de Jéru-Bécheth ? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin ? Et n'en est-il pas mort à Tébet ? Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille ? Alors tu diras: ton serviteur Uri le Héthien est mort aussi. » Le messager partit, et à son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David: « Ces gens ont eu sur nous l'avantage, ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs, et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs, et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués, et ton serviteur Uri le Héthien est mort aussi. » David dit au messager: « Voici ce que tu diras à Joab. Ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, encourage-le. » La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme, et il lui enfanta un fils. Alors, c'est une histoire terrible, parce que là-dedans, quand on prend le temps, on voit les innombrables crimes que David a commis. L'homme selon le cœur de Dieu, gardez ça en tête. Abus de pouvoir, on va un peu voir ce qu'il a fait. Abus de pouvoir parce qu'il était roi, il fait appeler une femme qu'il ne pouvait pas refuser parce qu'il était roi. Abus de pouvoir. Viol, parce que il n'y a pas question de dire non au roi. Viol. Adultère, parce qu'il était marié, la femme aussi. Tentative de dissimulation. Donc, une fois que la femme est enceinte, il s'est dit, voilà, je vais me faire avoir, donc je fais venir le mari qui va aller dormir à la maison. Si un enfant naît, on dira que l'enfant est né du mari. Donc, tentative de dissimulation. Vraiment, il a tout calculé. Manipulation, il manipule Uri, lui donne un cadeau, un présent, l'enivre, parce qu'il ne voulait pas dormir chez lui, donc il le fait boire, pour comme ça, quand il sera saoul, il rentrera chez lui. Donc, il calcule tous ses crimes. Assassinat, bien sûr, puisqu'il tue le mari. Ce n'est pas de sa propre main, mais c'est quand même lui qui a tué. Donc, assassinat et dissimulation de meurtre sous forme comme si c'était le combat. Donc, en fait, si on voit cette histoire-là, on voit à quel point il a été horrible, ce roi David. Et je dirais que là, je n'ai cité que 6 chefs d'accusation. Si on devait l'accuser, il y a là au moins 6 chefs d'accusation. Donc, il mérite vraiment le pire. Et je rappelle que c'est un homme selon le cœur de Dieu. C'est Dieu même qui dit, c'est un homme selon mon cœur. On se dit, oh là là, mais vu ce qu'il fait, c'est quand même étrange. On va lire la suite de l'histoire. Donc, la fin du chapitre 1, le verset 27. Et on va lire le chapitre 12 jusqu'au verset 9, et puis le verset 13. Donc, il est écrit: « Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit: Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche, l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et dit à Nathan: « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David: « Tu hais cet homme. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël,
Je t'ai oint pour roi sur Israël, je t'ai délivré de la main de Saül, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Notez bien ça, il n'a pas dit j'ai péché contre Uri, il dit j'ai péché contre l'Éternel. On y reviendra. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Oula, on se dit, mais tout ce qu'il a fait là, c'est un peu comme avec Ézéchias. Il dit juste j'ai péché contre l'Éternel et Dieu efface tout. Mais c'est beaucoup plus, on va voir que c'est beaucoup plus que ça. Il n'a pas juste dit ça. Parce que en fait, le secret ici pour qu'il soit pardonné, c'est la repentance. Il est passé par la repentance qu'on va voir dans le psaume 51. On va lire une partie du psaume 51, on va comprendre vraiment pourquoi Dieu lui a pardonné autant de crimes. Et on va lire juste les 19 premiers versets du psaume 51. Un psaume qui est assez connu, hein. On va vraiment voir la repentance d'un homme. Psaume 51, au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, voici ce que dit David. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Là aussi, il dit, il a péché contre Dieu. On verra pourquoi. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. Voilà ce psaume magnifique où on voit à quel point David s'est repenti devant Dieu avec un cœur contrit. C'est quoi la contrition? C'est vraiment un profond regret du mal qu'on a fait. Et c'est cette repentance sincère qui a touché le cœur de Dieu. C'est-à-dire que malgré les abominations qu'il a commises, parce qu'il s'est vraiment repenti sincèrement devant Dieu, et comme je le disais, il a dit j'ai péché contre toi seul. Parce qu'on s'attend à ce qu'il dit, j'ai péché contre Uri et contre sa femme. Mais il dit, j'ai péché contre toi seul, comme on l'a vu tout à l'heure quand Nathan lui a annoncé son péché. C'est parce qu'en fait, il faut que nous prenions conscience que lorsque nous péchons contre une personne, nous péchons d'abord contre le créateur de la personne, c'est-à-dire contre Dieu. Quand on a vraiment compris ça, on a du discernement. Pourquoi le péché est grave? C'est parce qu'à chaque fois que je pêche contre une personne, en fait, je pêche contre Dieu, d'abord contre Dieu. Et David avait ce discernement spirituel. C'est pour ça que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Non seulement il avait ce discernement spirituel, mais en même temps, il savait se repentir, reconnaître ses torts et demander pardon à Dieu. Et j'aimerais aussi donner l'exemple d'un autre homme selon le cœur de Dieu, qui est aussi connu, c'est Joseph. Joseph, dont on lit aussi une tranche d'histoire dans le livre de la Genèse, au chapitre 39, versets 7 à 9, où il est écrit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est plus grand que moi,
Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Voilà. Il avait ce discernement en disant, mais en fait, je ne pêche pas contre Potiphar, mon maître. Si je couche avec sa femme, je pêche contre Dieu, avant tout. C'est ça le plus grave. À chaque fois que nous pêchons, en fait, contre n'importe qui, d'abord contre le Créateur. Voilà, ça, c'est vraiment du discernement spirituel. Et tout le monde peut avoir ce discernement. Tout le monde peut être, selon le cœur de Dieu, comme David ou comme Joseph, à une seule condition, la repentance. La repentance est la clé. Et dans Ésaïe 55, verset 7, Dieu nous dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. On dit que Dieu ne se lasse pas de pardonner. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai péché une fois, deux fois, trois fois, Dieu va dire maintenant c'est bon. Il ne se lasse pas de pardonner. Du moment où on revient avec repentance sincère, il pardonne. Voilà. Et c'est parce que c'est un Dieu de miséricorde. C'est sa nature, c'est un Dieu de compassion. Et le psaume 103 nous décrit ça de façon merveilleuse. Hein. Le psaume 103, versets 8 à 14, qui nous dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. C'est pour ça que Dieu nous pardonne. Il sait que nous sommes poussière, nous ne sommes rien devant lui. Et il faut aussi qu'on le reconnaisse qu'on n'est rien. En fait, il faut qu'on arrive à s'humilier devant Dieu. Et Dieu fait une promesse extraordinaire dans le livre des Chroniques, chapitre 7, verset 14. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Ce que Dieu attend de nous, c'est de l'humilité. Si on s'humilie, on peut se repentir. Il n'y a pas de repentance sans humiliation. Et aussi, parfois, on a l'impression de se repentir, mais la repentance peut ne pas être sincère. Et Dieu attend de nous de la sincérité. Et là, on trouve aussi dans le psaume 145, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Ce que Dieu attend de nous, quel que soit le péché qu'on a commis, il faut qu'on revienne avec sincérité. Il faut que notre repentir soit sincère. Et l'apôtre Jean nous dit, dans sa première lettre, au chapitre 1, verset 8, je vais aller jusqu'au deuxième verset du chapitre 2, il nous dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire de nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est-à-dire que Dieu est prêt à pardonner les péchés de tous. Et parce que le salut, il est réservé à tous, comme nous le dit l'apôtre Paul, quand il écrit sa première lettre à Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4. Paul écrit « Cela est agréable et bon devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Et pour avoir ce salut, nous avons une seule condition, c'est la repentance. Il faut passer par la repentance. Et la repentance, c'est... Parfois, certains pensent qu'il suffit de dire à Dieu, voilà, je confesse mes péchés, ça s'arrête là. Mais Dieu veut qu'on aille au-delà de ça. La vraie repentance, c'est ce que nous trouvons dans le Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Une fois que j'ai décidé si je confesse mes péchés, la vraie repentance, c'est que je décide de délaisser aussi. Je ne peux pas continuer à faire la même chose en disant que j'ai confessé mes péchés, ça s'arrête là. Vraiment, la repentance, c'est qu'il faut délaisser les péchés, même les péchés les plus abominables. Dieu est prêt à les effacer. Et dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 1, verset 18,
Voici ce que Dieu nous dit, extraordinaire. Venez, Dieu nous dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, c'est du rouge vif, hein. Si vos péchés sont comme du cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de péché trop horrible pour Dieu. Il suffit de venir à lui. Et il est prêt à pardonner. Et il nous en donne une démonstration dans le livre, dans la lettre de Paul aux Corinthiens, la première lettre, où on va voir que Dieu est prêt vraiment à effacer n'importe quel péché. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11, où il est écrit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est-à-dire que quoi qu'on ait fait, quoi qu'on ait été, si Dieu décide de nous laver, il suffit de venir à lui. Donc on a cité des choses assez horribles, mais Dieu dit, et pourtant, je peux vous laver, je peux vous sanctifier, je peux vous justifier. Il n'y a rien de trop horrible. Et Jésus nous invite. Jésus nous invite vraiment, Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et il dit, « Il ne rejettera personne. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Jean chapitre 6, verset 37. Et ce que la Bible nous dit, c'est que c'est maintenant, quand Jésus nous invite, il ne faut pas se dire, il y a des gens qui disent, bon, je vais attendre, je changerai de vie plus tard. Je vais attendre demain, pour l'instant je profite de la vie. Mais la Bible nous dit, c'est aujourd'hui qu'on nous appelle. L'appel à la repentance, c'est aujourd'hui. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux chapitre 3, versets 7 et 8. Et cette injonction, aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs, on la trouve 3 fois sur la même page. À chaque fois, vous reprenez la lettre aux Hébreux, vous trouvez ça. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. 3 fois sur la même page. Parce que le salut, c'est maintenant. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Donc vous trouvez ça dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Et j'aimerais terminer par un dernier appel du Sauveur bien-aimé qui carrément nous supplie chacun. Vous connaissez bien ce passage, c'est Apocalypse chapitre 3, verset 20. Et je m'arrêterai là-dessus. C'est Jésus qui nous appelle, qui appelle chacun de nous pour ceux qui ne se seraient pas encore repentis. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen.